Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je rentre tout juste de vacances et je viens vous annoncer avec une très grande fierté que j'ai débloqué un nouvel achievement. C'est la capacité de rester en paix intérieure en vacances et de pas être tout le temps en train de penser à la muscu avec frustration. Et de pas me dire putain il faudrait que je m'entraîne, non fais chier j'ai pas pu m'entraîner, j'ai pas pu manger, j'ai pas pu je ne sais quoi. J'ai profité de mes vacances pleinement. Parce que la musculation c'est un sport qui est très cadré et qui demande énormément de paramètres à prendre en compte. Que ce soit le sommeil, l'alimentation, l'entraînement l'hygiène de vie de manière générale. Et les vacances, ça vient mettre un gros chaos dans tous ces paramètres et tous ces endroits où on aime bien avoir du contrôle dans notre vie, dans notre routine. Donc si vous êtes comme moi j'étais dans le temps, peut-être ça peut vous créer de l'anxiété, de la frustration et vous mettre dans votre tête pendant toutes les vacances en fait, où au lieu d'être en train de kiffer tes vacances, t'es là en train de penser à la muscu et aux calories que t'as pas mangé, aux pas que t'as pas fait, ou alors l'entraînement que t'as pas pu faire. Non seulement ça peut vous gâcher vos vacances, mais ça peut peut-être gâcher les vacances des gens qui sont avec vous. Donc je vais vous partager un peu mon expérience dans le passé, qu'est-ce que ça me provoquait ce genre de situation, et le petit tips que je vais vous donner après pour ne plus souffrir mentalement à ce propos-là. Allez, je vous prends avec moi, on va faire une petite marche. Je vais vous montrer la vue, évidemment. Incroyable. Bon, en gros, moi, mon expérience avec ça, déjà, faut savoir que je suis un mec skinny. Quand j'étais jeune, j'étais assez maigre. Donc, ce qui veut dire que j'ai un métabolisme extrêmement efficace. Et donc, si je mange pas comme un obèse tous les jours, tout le temps, et que je loupe un seul repas, vite, je vais non seulement perdre du poids, mais je vais avoir la sensation, parfois intérieurement, de me dire putain, je sens que je suis en train de fondre, que je suis en train de perdre tous mes muscles. Et putain, cette sensation, elle a eu tendance parfois à se transformer très vite en catastrophe. Tu as l'impression que c'est un cataclysme et tu te dis ça y est, j'ai tout perdu. Bon, c'est pas le cas, fort heureusement. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que anciennement, moi j'ai été pendant la grande majorité de ma vie un homme des cavernes, surtout à partir de l'âge adulte. Je vivais tout seul, j'étais célibataire, je sortais pas, je faisais rien de ma vie en fait, à part faire ce que je voulais. Du coup, ça fait que à partir du moment où j'ai commencé à devenir quelqu'un d'un peu plus normal et avoir une relation merveilleuse et sortir un peu, la transition a créé en fait pas mal de soucis à l'intérieur de moi-même. Même, tu vois, aller passer un week-end avec ma meuf, ça devenait bizarre en fait. J'étais là, putain, qu'est-ce qui se passe? J'ai plus le contrôle sur tous les paramètres. Et du coup, je n'avais pas encore mis en place, bon, je l'ai pas vraiment mis en place, c'est venu naturellement, mais j'avais pas encore la petite astuce que je vais vous donner juste après. Et ça me crée vraiment de la frustration. Cette frustration me mettait dans un brouillard mental. Donc à chaque fois que je partais en vacances ou que je partais quelque part ou que je faisais quelque chose qui n'était pas dans le cadre de ma vie d'homme des cavernes, ça faisait très vite, ça faisait un cercle vicieux où ça me saoulait tellement que ça paralysait mes actions. Du coup, je faisais plus rien. C'est le fameux foutu pour foutu, tu vois. Je sais que là, c'est la merde, ça m'a saoulé, et tant pis, je fais rien. Et du coup, non seulement ça me gâchait le moment, d'une certaine manière, alors c'était pas aussi horrible, j'exagère un peu, parce qu'il n'y avait pas que ça dans mon esprit, mais ça l'était quand même en grande partie. Et au final, ce que ça faisait, c'est que je faisais encore moins bien les choses. Et je me rappelle cette sensation, tu sais, d'avoir cramé toute ton énergie dans la résistance. Il y a des gens qui parlent extrêmement bien du sujet de la musculation. Moi, je vais vous parler du sujet de l'esprit, parce que c'est ce qui m'intéresse. Notre souffrance, en fait, elle est résistance. La résistance à ce qui est, c'est ça la souffrance. Auto-générée à peu près 99%, c'est quand on est incapable de accepter ce qui est tel que c'est, ça va faire comme si on était en train de boxer contre un mur. C'est-à-dire qu'on est en train de se battre contre quelque chose qui est tellement plus grand, tellement inébranlable, qu'on se bat tout seul en fait, on se bat contre rien quelque part. Et donc là, ça commence à casser la tête en fait. Parce que la muscu c'est super, mais aussi on aimerait bien passer un bon moment, particulièrement quand on est en vacances. Les gars, on s'est donné à la salle pendant des mois, on a été carré, on a respecté la diète, on a fait tout ce qu'on a pu. Si on peut pas juste prendre une semaine de sa vie et se dire allez, on lâche prise un peu mentalement sur le sujet, ça commence à saouler un peu. Du coup, c'est quoi ma solution? C'est très simple, on pourrait la nommer éclaircir son esprit. Ma solution, ce qui est bien, c'est qu'elle est adaptable à tous les objectifs. Si votre objectif en vacances, c'est de ne rien louper, de faire toutes vos séances, d'avoir toutes vos calories, tous vos trucs, c'est très bien, faites donc comme ça. Mais si vous vous dites, allez, je lâche prise, je m'en bats les couilles, je profite pendant 2 semaines, ça marche aussi. En fait, l'idée, c'est très simple. C'est un exercice que je pratique énormément tout seul, c'est de parler tout seul. Voilà, si je suis en train de vous parler, je suis aussi en train de me parler tout seul en quelque sorte. Et le script qui sort de
de mes cordes vocales là, et ben j'ai dialogué tout seul avec moi-même pour le mettre en forme et faire mes petites notes sur mon téléphone. Quand je vous dis parler tout seul, en fait, c'est simplement prendre un temps avant de partir, avant qu'il y ait un changement dans votre routine, prendre un temps pour vous mettre d'accord avec vous-même. Se mettre d'accord avec soi-même à l'avance, et ça commence par faire le point sur tous les faits, sans les juger. Les simples circonstances telles qu'elles sont, exactement telles qu'elles sont, de manière neutre, c'est-à-dire, est-ce que vous avez accès à une salle, comment vous allez pouvoir manger, quelles sont toutes les possibilités qui s'offrent à vous, où est-ce que vous allez loger, est-ce que vous partez, voilà. Et donc, à partir de ces faits-là, qui sont des faits inébranlables, que vous ne pouvez pas changer, vous allez mesurer deux choses, sur quoi est-ce que vous pouvez agir, dans la matière, et l'autre chose c'est qu'est-ce que vous voulez faire. Et donc là encore une fois vous pouvez décider si votre envie c'est d'être hyper carré, d'à l'avance de vous dire ok, voici comment je vais m'entraîner, je vais essayer de trouver l'hôtel ou je ne sais pas où à proximité d'une salle ou d'un parc de street et prévoir vos petites séances. Ok, j'ai 2 semaines de vacances, je vais faire une séance tous les jours. Et si vous partez avec votre madame ou avec vos amis ou je sais pas et qu'eux ils sont pas dans le délire et que ça les fait un peu chier, vous vous dites peut-être ah tiens je vais me lever plus tôt, je vais faire mes séances le matin. À partir du moment où vous avez établi tout le champ des possibles de ce que vous pouvez faire et que vous avez choisi ce que vous voulez faire et que vous dites ok c'est carré, je vais faire de mon mieux, vous serez peut-être pas aussi carré que quand vous êtes chez vous et qu'il y a votre salle et vos courses et votre nourriture et votre routine, mais vous avez établi ce que vous allez faire. À partir de ce moment là vous vous serrez la main vous-même, faites comme ça et vous dites c'est bon, c'est fait. Vous n'avez plus qu'à faire suivre ce que vous avez établi à l'avance, du mieux que vous pouvez, et c'est bon. En revanche, si vous vous dites « ça me fait chier, j'ai envie de profiter des vacances », je vous fais un deuxième exemple. Vous pouvez très bien vous dire « allez, je fais 2 séances dans la semaine, je vais faire 2 full body, 2 poids de corps, je mets 1 heure à mon chrono et j'enchaîne les exos, et pour le reste, pour la bouffe, je mange autant que je peux au repas de famille, ou je mange ce que je peux. » Moi, j'ai une solution, c'est que je prends un sac de courses, je remplis mes compléments, du pain, du beurre, des cacahuètes, et tout un tas de petits trucs que je peux garder sans avoir à les mettre au frais. Si jamais je sens que là, je manquais de calories, je vais essayer de m'envoyer des petits snacks en plus. Moi, je suis l'optique, je me casse pas la tête. Vraiment, je me casse pas la tête, j'essaie de manger beaucoup, de boire beaucoup, et je m'entraîne quand je m'entraîne. Parce que je pars rarement en vacances, et vas-y, moi j'ai pas envie de me casser la tête avec ça, donc ça me va très bien. À partir du moment où on a établi à l'avance quel état d'esprit on allait aborder avec la situation, on est en mesure d'accepter la situation. D'accepter la situation telle qu'elle est et de n'en avoir absolument rien à foutre de la situation. C'est bon, c'est fait, c'est passé. Donc, ça permet en fait de comprendre une chose, c'est qu'on n'aura pas forcément de contrôle sur les circonstances extérieures, mais la liberté n'est pas dans le fait de contrôler le monde extérieur. Ça, c'est pas une liberté. Moi, je me suis déplacé parce qu'il y avait des bruits de bipèdes un peu bizarres à côté de moi. Si vous commencez à croire que votre liberté, elle vient du contrôle que vous avez sur les circonstances extérieures, c'est une liberté qui est tout à fait branlable, l'inverse de inébranlable. Dans le sens où en fait, ça, ce sont des choses qui sont de manière générale impermanentes par définition. En revanche, notre esprit et la manière dont on va réagir aux circonstances, et donc les choix qu'on va faire dans le moment présent, ça, c'est une chose sur laquelle on a toujours du pouvoir. Autrement dit, notre liberté est indépendante des circonstances extérieures. Alors ça, c'est exceptionnel. Au final, le tips vraiment, je sais que ça peut paraître anodin. En fait, c'est choisir et accepter, très simplement. Et des fois, en fait, simplement prendre un petit espace avec soi pour faire un simple point. Alors ça peut certaines fois prendre une forme d'un écrit, d'un vocal sur un dictaphone. Moi, des fois, je vais marcher, je vais parler tout seul ou je vais penser. Et des fois, juste se dire, ok, c'est ça que je veux et c'est comme ça que je veux le faire. Mettre en ordre les pensées de son esprit permet de ne plus avoir à être la victime de ses propres pensées par la suite. C'est quand même assez ridicule. Ce sont nos pensées, mais elles nous oppressent nous-mêmes. Enfin, il y a quelque chose d'incohérent, quoi. Mais il faut capter le truc. À partir de ça, tout le reste, est-ce que ça va se passer comme ça ou pas? Il faut être capable d'accepter et de rebondir. Donc cette capacité de prendre le contrôle de son esprit, c'est ça qui est le plus important dans n'importe quelle situation. Parce que soit tout va bien se passer, vous avez tout prévu, vous avez prévenu votre meuf, ok je vais faire mes petites séances, vous avez prévu votre bouffe, vous avez prévu le truc et ça va être nickel. Soit ça va pas se passer toujours comme prévu parce que vous êtes tombé en panne ici, le vol a été retardé, je sais pas quoi.
Après, de manière générale, moi ça existe beaucoup aujourd'hui, c'est génial parce que la mentalité sur le sport, elle est en train de se transformer beaucoup. On est moins des fous du sport et il y a de plus en plus ces notions, notamment grâce au système fluide et à Lucas Gouif et Antoine GBZ qui parlent de ces sujets-là de manière brillante. Franchement, cette capacité en fait à toujours s'adapter parce qu'on a compris comment ça fonctionne, on connaît les principes fondamentaux du sport et de ceux dont on a besoin, et à partir de là, on décide simplement de faire au mieux et de se rapprocher le plus possible de ces choses qu'on sait qui fonctionnent. Donc vas-y, bon bah ton vol a été retardé, bois de l'eau et mange ce que tu peux, et à partir de là, tous les imprévus, ou les prévus, ou peut-être que tu vas te blesser, ou que tu vas pas avoir l'énergie, je sais pas. Il faut être en mesure aussi d'absolument abandonner la résistance et d'accepter tout ce qui est. N'oubliez pas, le message du jour, c'est la souffrance et la résistance à ce qui est. La souffrance, c'est l'incapacité à accepter. Bon alors, nous nous sommes arrêtés chez Tonton Tony. Et ce qui devait se dérouler comme un petit bonjour, un verre de jus, s'est transformé en des courses en fait, en des courses au supermarché. Non mais attendez, regardez ça, mais c'est quoi ça? Des figues. Immondes les figues, je déteste les figues. Mais, grand bien, alors ça, c'est du pain. Alors là, mais c'est quoi? C'est des courgettes ou on est où là? C'est quoi? Je l'avais pas vu celle-là. Allô? Oui. Maintenant les amis, je vais vous faire un petit discours de fin sur la non-importance de la musculation. Moi je sais que j'ai été un peu un fou du sport et il y a énormément de gens qui sont des fous du sport. Alors qu'est-ce qu'un fou du sport? C'est quelqu'un qui va mettre le sport comme étant d'une importance capitale dans son existence. Autrement dit, le centre de ton existence c'est le sport. Et ce qu'il y a autour est secondaire. Je pense qu'en majorité, cette mentalité, elle provient toujours d'une réflexion à propos du regard extérieur et du regard qu'on porte sur nous-mêmes. On a tendance dans le fitness, dans la culture physique, à baser toute notre identité sur le regard extérieur. Prenons l'exemple du débutant. Moi, quand je débutais, pourquoi je me mets à faire de la muscu? Parce que le regard que j'ai de moi, c'est que je me vois maigre et j'ai l'impression qu'autour de moi, on me voit maigre et j'ai plus envie de ça. Et ensuite, on se lance dans la muscu pour s'émanciper du regard extérieur, mais n'oublions pas que le regard extérieur n'existe pas en fait. Le regard extérieur, c'est une illusion qu'on s'invente dans notre propre esprit. Pour se libérer du regard des autres, qui est une illusion, mais de son propre regard, c'est pas en faisant une espèce de branlette intellectuelle à propos du fait qu'on est supérieur aux autres parce qu'on a été giga discipliné, parce que nous, on est des warriors qui allons à la salle et qui faisons nos séances et notre diète et machin, et que les autres sont des obèses ou des gens qui branlent rien de leur vie. On va pas se libérer du regard des autres en basant toute notre identité sur la contradiction de ce que nous on fait comparé à ce que les autres, eux, les autres qui sont moins bien que moi font. C'est pas comme ça qu'on se libère du regard des autres. C'est pas pour ça qu'on a commencé le sport. On se libère du regard des autres en cessant d'accorder de l'importance à la pensée à propos du regard des autres. Mais tout le monde s'en fout, mais tout le monde s'en fout de vous. Ils s'en foutent de vous, ils s'en foutent de votre sport, ils s'en foutent de moi, de ce que j'ai accompli, de ce que j'ai pas accompli. Parce qu'en fait, tout le monde a une vie. Et en général, des fois, bon, il s'avère que la vie, c'est pas toujours facile. Et du coup, elle demande qu'on y mette notre attention. Chacun est en chemin. On a l'impression qu'on s'émancipe, mais en fait, au lieu d'avoir peur du regard des autres, eh ben, on développe l'ego de le regard des autres n'a pas d'importance, mais parce que les autres, il y a toujours un relationnel un peu toxique avec l'autre et avec soi-même. La vérité, c'est qu'avoir un physique, c'est super, c'est vraiment cool, c'est vraiment appréciable.
relativement appréciable. Et c'est complètement possible d'avoir vraiment un physique mais exceptionnel dans l'élite, d'être très discipliné sans pour autant en fait que ce soit toute ta vie, que ce soit le centre de ton existence. Parce qu'en fait, il faut savoir que la vie c'est bien plus que ça. C'est bien plus qu'un sport, c'est bien plus que n'importe quel objectif dans ce monde matériel. Gardons en tête que notre corps est un emprunt, c'est quelque chose qu'on a seulement pour un moment et qu'on va rendre à la fin. On est de la poussière qui retournera à la poussière. Quelle phrase magnifique. À partir du moment où vous mettez votre identité dans votre physique, vous devenez tout de suite très vulnérable au moindre coup du sort. Effectivement, dans la vie, il y a des gens, ils ont un accident et ils vont plus pouvoir utiliser leurs jambes. Demain, tu tombes malade, t'as le cancer, je sais pas ce qui peut se passer. Je souhaite rien de ce genre à qui que ce soit. Et si c'est pas ça, c'est la vieillesse et la mort, inévitablement. À un moment donné, on n'est plus là, sur cette terre. Donc, apprécier simplement sa pratique et apprécier son physique, se faire un putain de physique, oui, mais que ça devienne le centre de notre existence, non. Je vous assure que quand vous irez au ciel, Dieu ne va pas vous demander quel était votre max au développé couché. Ni si vous avez bien mog tout le monde sur la plage avec votre six-pack et que vous avez bien respecté votre diète et vos calories et vos steps. Enfin, a priori, il nous sera demandé seulement des questions sur l'amour. Hein, à quel point est-ce qu'on a aimé notre prochain. Voilà. Je vais citer le Christ, vous connaissez la DA de la chaîne, ceux qui sont là. On va citer le Big Boss. Il y a plein de commandements qui nous ont été donnés. Quels sont les plus importants selon Jésus? Aimer Dieu et aimer son prochain. Alors, il n'y a pas de commandement sur respecter son total calorique journalier, respecter ses macros et faire ses 5 séances par semaine. Il n'y a pas, Jésus ne nous a pas demandé d'aller pousser de la fonte. Il ne nous l'a pas interdit non plus, c'est pas ce que je veux dire. Mais c'est qu'en gros, c'est pas vraiment quelque chose qui a de l'importance aux yeux de Dieu et ni à vos yeux ni aux yeux de personne. C'est secondaire, ça fait partie des choses de ce monde matériel qui sont secondaires. La véritable chose, et les vacances, c'est pour ça que le sujet est intéressant, c'est que les vacances concernent un sujet en particulier, c'est aimer son prochain. Comme on s'aime soi-même. Et en fait, on va en vacances en général, on n'est pas seul, alors on peut être seul. Mais les vacances, on part dans un endroit différent, on rencontre des gens différents. Ou même si on est tout seul, on y va pour quoi? On y va pour passer un agréable moment. Voilà, on a travaillé, on a bien French dreamé pendant quelques mois, tu vois. Et là, on a 5 semaines dans l'année où on nous dit, bon allez, c'est bon, vous avez bien bossé, allez, c'est bon, va à la plage, va bronzer ton derrière, c'est pas grave. On est sur cette terre pour la joie, pour le bonheur, pour l'expérience de la joie sur cette terre, dans le moment présent, maintenant. On est sur cette terre pour la relation à l'autre. Ça a été très dur pour moi. Ça a été très dur pendant des années. Parce que figurez-vous que dans le passé, j'étais un mec hyper fermé, hyper froid, renfermé sur moi-même et je voulais parler à personne, je voulais entendre rien à propos de qui que ce soit parce que j'étais trop touché par le mal de ce monde. Et référence à la dernière vidéo. Le mal du monde me touchait tellement que j'en venais à détester mon prochain. Détester mon prochain parce que je voyais le mal en lui. Et il y a un grand mal dans ce monde, effectivement. Mais je suis sur cette terre, le commandement il est très simple. Aimer Dieu, aimer son prochain. Donc profitez des gens que vous aimez, parce que quand vous mourrez, c'est de ça que vous allez, c'est de ça dont il sera question, et c'est de ça dont il est question maintenant. Croyez-moi, beaucoup de choses dans ce monde n'ont pas autant d'importance qu'on croirait. Et je termine avec une punchline, c'est que votre sourire a beaucoup plus de valeur que vos abdos. J'apprécie vos abdos, si vous en avez, bravo, c'est bien. Mais votre sourire a beaucoup plus d'importance que votre physique. Et beaucoup plus de pouvoir. C'est un petit bonus en fait, le physique. Donc là, vous allez à Carrefour, et vous allez voir la caissière, et elle, elle passe des articles toute la journée, puis il y a des gens, ils lui ont cassé la tête parce que leur carte, elle passait pas, puis c'est elle, forcément, c'est la faute de la caissière. Et là, vous passez, et bonjour, petit sourire, et petite vanne, un petit truc à la con, je sais pas, mais un petit sourire, et une volonté en fait que cette personne se sente bien là. Et la connexion de ce sourire aura un impact immense peut-être sur une vie. On n'est même pas au courant. Peut-être que, voilà, moi je sais pas, peut-être je fais une vidéo, j'essaie de transmettre un truc, moi je me dis, bon, je fais une vidéo quoi, je fais 60 vues, mais après il y a des gens qui viennent dans mes commentaires ou dans mes messages privés et ils me disent, merci, ta vidéo elle m'a fait du bien, mais c'est exceptionnel. Alors si derrière il y a des grosses épaules et des veines et un physique sec et bien carré, c'est un petit bonus, c'est quand même plus appréciable. Tu vois. On se dit, ah putain, le mec prend soin de lui, il est sympa. Ça régale, tu vois. C'est comme quand tu marches dans une ville et que le parterre est propre, qu'il y a des beaux bâtiments, qu'il y a des églises et des cathédrales, t'es là, ah ça fait plaisir quand même. Bon, l'important, néanmoins, est l'amour de son prochain. L'amour.
Donc déstressez-vous là, détendez-vous un petit peu avant d'aller en vacances. Sincèrement, en général, il y a beaucoup de gens, je pense que les go muscu, des mecs très carrés, voilà, vous vous donnez à fond à l'entraînement, vous faites de votre mieux, vous avez fait de votre mieux, allez vous bronzer le derrière et cessez de vous infliger des tourments en pensée qui n'ont pas lieu d'être. Merci pour votre visionnage.